Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs et amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous disons le Seigneur merci pour le privilège que le nous encore à soya et nous sommes capables de rentrer la caillou, même j'en ai toujours fait chaque vendredi à 8h30. Et nous souhaitons que vous passiez une très bonne semaine, malgré un peu de difficultés, mais la parole de Dieu te fait nous connaître. Nous va faire face à de grandes tribulations, mais prends courage, car lui-même, il a vaincu le monde. Nous disons comme d'habitude merci à serviteur nous, ingénieur Tochon, qui est toujours là pour le capable de mettre nous en onde avec vous. Et nous souhaitons que vous ayez un Bible ouvert, ou une plume et cahier. Donc, à ce nous pourrons vraiment entrer en profondeur, puisque nous avons préparé base pour nous être capables d'entrer dans cette grande rencontre au concile qui était fait à Jérusalem. Eh bien, avant de nous arriver plus loin, on nous invite notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, car la parole de Dieu nous dit, sans lui-même, nous ne pouvons pas faire rien. On nous baisse tête, nous, on a le côté le Seigneur. Bon et tendre Père Céleste, en Jésus-Christ, nous venons devant encore à ce Seigneur comme d'habitude pour nous capables d'étudier parole. C'est vous-même qui dit, Seigneur, dans parole que le peuple a péri faute de connaissance. Ô Seigneur, au bon nous parole comme boussole, côté que toute question nous gagne, nous capables de joindre dans parole. Ô notre Dieu, nous te remercions pour provision salut que tu fait pour nous en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Oui, Seigneur, nous t'es allé loin, mais dans bon temps, dans grâce, dans miséricorde, vous t'es venu chercher. Nous te remercions pour ça. Ô Seigneur, à ce pendant que nous allons présenter étude parole, nous demandons notre Dieu qu'on est capable d'embraser nous par ton Saint-Esprit, car on dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes peuvent parler de ta part. Ô Seigneur, utilisez ces serviteurs comme un instrument pour nous capables, notre Dieu, développer parole, défriper parole, afin que chaque monde capable capable sentir, Seigneur, consoler, capable de joindre une source d'encouragement dans la parole. Seigneur, nous te remercions pour ce serviteur, frère Muller, qui est toujours là avec nous. Seigneur, nous va bénir famille. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les frères nous qui habitués à faire études pour nous, frère Camo avec famille, Pasteur Bi avec famille, Seigneur, qui toujours font un bon travail. Nous demandons va avec eux, Seigneur. Merci pour moi-même serviteur, côté bas le privilège pour me capable de camper là à soya. Oh notre Dieu, grand pile monde qui couche dans ICU, grand pile monde qui sur wheelchair, grand pile monde Seigneur qui fait stroke, mais chaque opportunité qu'on ban nous pour nous capable de camper et parler de vous son grâce. Oh notre Dieu, merci pour ça. Nous pensons à tout le monde qui est malade parmi nous, Seigneur. Nous voulons penser à maman sœur Anne Judith qui est dans l'hospice. Nous demandons va visiter et tout l'autre monde dans l'église qui est malade, Seigneur. Oh souple Père, nous demandons va visiter. Nous connaissons que nous rencontrer avec vous, Seigneur. Maladie qui a touché corps, mais n'am n'a pas touché lui, car Seigneur n'am nous t'es guéri pour toute l'éternité. Oh Seigneur, t'es meurtri, Seigneur, t'es souffri sur la croix pour être capable de guérir nous. Et c'est par ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Père, nous remettons l'étude là, pour en première place, Seigneur, avec chaque monde qui est connecté, Seigneur, Papa. Fais-nous remettre la parole, fais-nous vivre de la parole, fais-nous, Seigneur, obéir à commandement, comme ça, en retour, Seigneur, on va joindre dans nous des serviteurs et des servantes selon cœur. Père, nous demandons toute grâce à vous, au nom de Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous vous remercions encore parce qu'on été branchés, on été toujours fidèles au rendez-vous. Chaque vendredi à 8h30, nous rentrons la caillou avec l'étude de la parole de Dieu. Ce soir, nous avons une étude vraiment intéressante puisque nous gagnons devant nous là le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Pendant les 2 dernières semaines, nous avons fait fondation, nous avons fait base pour nous être capables d'atterrir nous à Jérusalem. Pendant ces 2 dernières semaines, nous avons réfléchi autour de cette question, à savoir la circoncision ou du moins les œuvres de la loi sont-elles nécessaires au salut? Dans la première semaine, à la lumière de la parole de Dieu, nous te montré que
Et seule condition de salut, c'est la foi et la foi seule. Car la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. La parole de Dieu qu'on nous dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. La parole de Dieu nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et nous t'aidons dans la première semaine là, que tout le monde qui a essayé en façon ou bien en l'autre pour ajouter des œuvres avec salut, eh bien, c'est un danger très grave. Ils ont minimisé le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le Jésus-Christ campé pour dire tout est accompli, il était mini. Parce que nous sommes capables de comprendre que la loi était incomplète. La loi était capable de montrer nos péchés, mais elle n'est pas capable de faire rien pour pécher nous. La loi était capable de couvrir péché nous, mais elle n'est pas capable d'ôter péché nous. Elle n'est pas capable d'enlever péché nous. Nous jouons la loi, t'appelé des pointés de pour dire nous, mais ça nous fait mal, mais ça nous fait mal, mais elle n'est pas capable d'aider nous faire ça qui est bien. Donc c'est ça que nous dit, la loi est incomplète parce que la foi en Jésus-Christ, non seulement il montre nos péchés nous, mais Jésus-Christ t'est péché nous. Donc ce qui signifie nous que la circoncision maintenant est coupée autour de organes reproductifs mâles prépuces qui c'est un petit morceau qui t'a avec un microbe et ben il été coupé qui t'a fait un peu le monde penser que la circoncision lui suffit pour le tester au monde pas circoncis il pas t'a gagner salut mais nous à la lumière de la parole de Dieu c'est faux car toute païens qui t'entendaient la parole de Dieu et qui te croient, ils te recevoir le Saint-Esprit et ils te sauvé sans la circoncision et ils te sauvé même sans le baptême. Nous te ça pendant semaine qui t'est écoulé et nous te chita avec vous sur la circoncision. Eh bien, nous voyons que songez que nous, dans Actes chapitre 15, nous, dans les premiers versets, eh bien, nous voyons que gagnent des Juifs, gagnent des pharisiens, eh bien, qui étaient sortis du côté de l'église de Jérusalem, qui étaient venus dans l'église Antioche de Syrie, côté que ils étaient fait païens, les prosélytes, les nouveaux convertis qui ont quitté le judaïsme et s'ouvraient. Et moun sa yo pas vraiment fondé dans la foi. Eh bien, nèg sa yo t'a vinn ba yo de faux enseignements. Yo t'a vinn fait yo connaître que si yo pas circoncis, yo pas capable de sauver. Si yo pas observer la loi de Moïse, yo pas capable de sauver. Et nous, ouais, ensemble, qui monde qui était capable d'observer la loi, tout bon vrai. Les exigences de la loi étaient tellement en pile que même le où tu es capable d'observer la loi à 99.9 ou pas de faire rien. C'est pour te observer la 100%. Sans bœuf, sans taureau, yo pas capable d'aider nous pour nous être capable de respecter la loi. C'est chaque jour dans le sacrifice, nous avons un jour qui était sous tête nous que nous pas jamais mettre à terre. Mais le Jésus-Christ venu, il retire joug ça. Il dit mon fardeau est léger. Il dit mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 11 verset 29-30. So, tout le monde qui est rencontré avec Jésus-Christ, oui, il y a un fardeau, mais nous fardeau pas sous nous, il sous dos Jésus-Christ qui relève nous. Nous t'ai parlé frère avec ce milieu de la circoncision. Nous dit que gagne des pharisiens, nous les pharisiens ça fait un pile apparition dans la Bible. Nous dit des pharisiens qui sortis dans l'église de Jérusalem, c'est pas de voyer mais ils choisi eux-mêmes avec propre autorité pour venir simer troublage dans l'église qui t'a grandi, dans l'église qui t'a marché bien, côté l'évangile de Jésus-Christ t'a fait chemin li. Eh bien, nous, monsieur, ça a venu avec de faux enseignements pour faire moun yo connaître si yo pas ajouter un bagay avec sacrifice Christ fait sur la croix, eh bien, yo pas sauvé. Si yo pas
pratiqué la circoncision, si yo pas observé et la loi de Moïse, eh bien yo pas sauvé. Yon bagay qui était faux, qui totalement faux, car le sacrifice de Jésus sur la croix est totalement suffisant pour capable nettoyer péché nous et mettre sceau sous la vie nous pour la vie éternelle. Nous dit que ces hommes-là, ils étaient des pharisiens. Donc nous avons plusieurs types de classes en Israël. Nous avons les sadducéens, nous avons les publicains, nous avons les pharisiens. Nous avons dit que publicains c'était des taxes collecteurs, même j'en ai dans Luc chapitre 18. Côté que nèg yo t'a prié, et bien pharisien t'a battu l'estomac, même pas même Jacques publicain yo, et publicain yo te descendu quand yo tout petit devant le Seigneur, yo te reconnaître faute yo te reconnaître erreur yo. Donc nous les sadducéens nous dit c'était des nèg ça c'était des aristocrates. Yo te des moun et maintenant qui te fait partie de la classe des nobles, personne qui a de la distinction, des manières et des qualités mondaines. Et nous te aussi rapidement que nèg sa yo te extrêmement yo te pensé que yo te suffisant au point que yo te nié l'intervention de Dieu. Ça c'était les sadducéens. Yo te nié toute résurrection des morts. Et puis tout yo te nié qu'il existait une vie après la mort. Ça on a parlé de sadducéens yo. Yo te nié l'existence d'un monde spirituel, c'est-à-dire des anges et des démons. Yo pas de quoi dans bagage ça. Ça c'était croyance sadducéens yo. Mais nous te ouais que pour pharisiens yo de leur côté, à l'inverse des sadducéens eux-mêmes, c'était des hommes d'affaires de classe moyenne qui entretenaient aussi des liens étroits avec le peuple. Donc nous avons monsieur ça yo, croyances étaient différentes de croyances sadducéens yo, puisque ils étaient des religieux. Ils étaient attachés au rituel et à la loi de Moïse. Nous sommes capables de comprendre ça parce que nous avons quitté Jérusalem et puis ils viennent imposer la loi de Moïse à l'église d'Antioche de Syrie qui a grandi, qui a brillé. Nous adversaires a toujours utilisé ces agents pour venir mettre troublage, pour venir mettre division dans l'esprit nous pour capable camper dans l'évangile là, mais nous toujours anathème parce que la puissance de l'évangile pas un monde qui est capable de camper. Nous dit pharisiens, non seulement étaient des religieux, mais ils étaient estimés que bon Dieu dirigeait toutes choses, mais aussi que décisions prises par chacun, ils jouaient un rôle dans la vie monde. Qu'est-ce qu'il faut capable de tendance ça la caillou. Ils étaient toujours pensé faut qu'ils font du plus, faut aider bon Dieu dans sa lui. Ça c'était tendance pharisien. Ils pensaient si ils pas ajouté un bagage à sacrifice de Christ, c'est-à-dire la circoncision, bien l'observation de la loi de Moïse, mais il pas suffit. Nous yo te croyons même dans la résurrection, contrairement à Sadducéens yo te croyons dans vie après la mort et ensuite yo te croyons dans l'existence d'anges avec démons. Mais monsieur ça yo te gen en pile orgueil parce que yo te tellement attaché à la loi juive, yo pas qu'à détacher de les songer que nous dans Actes des Apôtres chapitre 15, n'a fait une révision pour orgueil nèg ça yo te tellement enflé, mais yo pensé que pour un monde sauvé faut qu'on juif, faut qu'on pratique le judaïsme, faut qu'on pratique la circoncision, faut qu'on fait partie, faut qu'on observe la loi de Moïse qui est totalement différent puisque la parole de Dieu nous dit que la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Dans Jean 1er, verset 17, car il dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la justice sont venues par Jésus-Christ. Et nous te dans Romains 10, le verset 4, il te dit nous clair que Jésus-Christ qui vient, c'est maintenant la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La loi, c'est pour te mener. Nous venons Jésus-Christ, mais le Jésus-Christ venu, nous pas en bas, pédagogue encore. Nous pas besoin de surveillant pour marcher avec nous, mais Jésus-Christ suffit et il suffit pour toute l'éternité. Donc, nous avons orgueil, nous tellement croyants, ces juifs qui ont sauvé, ils te viennent infliger ça by moun. Et nous te ouais ça circoncision semaine passée, n'a fait rapide pour vous avant que nous
nous tomber directement dans l'intervention que monsieur pral fait. Donc nous voyons que l'apôtre Paul gagne pour aller à Jérusalem avec Barnabas et côté yo pral défendre maintenant et vérité ça, une vérité côté que c'est la foi qui sauve, pas rien pour nous faire pour nous sauver. Contre si là qui est venu pour dire faut que vous pratiquez la circoncision ou du moins c'est pour observer les œuvres de la loi. Nous te ouais semaine dernière qui ça circoncision est. Circoncision c'était une procédure côté yo couper prépuce qui autour organe reproductif garçon hein, qui signifie dit typo ça lui-même c'est lui-même qui t'a bail un pile microbe qui t'a bail un pile germe qui t'a même fait les moun mariés et bien yo en relation avec madame yo ça t'est qu'à prévenir madame nan pour t'a gagner cancer dans cervix li. Mais en nous font ti chita là nous ouais que la circoncision li nettoyer un petit cal dans corps on ti cal dans corps qui capote microbe qui cabaye gemme mais tout reste corps arrêté sale mais c'est ça qui arrive avec la loi est capable aider avec on ti cal parti et c'est ça que fait nous même dans l'Ancien Testament Jérémie te dit li en puis l'autre te dit li yo dit que maintenant et ancienne alliance ça il était fait non ti parti dans corps nous mais la nouvelle alliance qui va faire avec le sang de Jésus l'a fait dans le cœur de l'homme qui signifie le cœur de l'homme c'est le centre de la vie de l'homme, même Jean que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 15, il dit nous comme ça que et le cœur de l'homme, c'est là que mauvaise pensée est sortie. C'est dans que l'homme côté que adultère est sorti, impudicité est sorti, vol, faux témoignage, calomnie, ce qui signifie et yon petit cal qui nettoie dans corps nous pas suffit, c'est tout cœur, les cœurs nous nettoie et c'est ça la foi fait pour nous, la foi li purifier que nous so la foi li sauver nous li nettoyer nous pour toute l'éternité. Donc c'est ça nous pral ouais jodi a directement nous te ouais et aussi circoncision qui s'allié et nous te ouais pour qui ça bon Dieu te prescrit la circoncision à peuple juif là. La circoncision pas pour toutes les nations mais elle pour le peuple juif. Nous te ouais ça nous te ouais côté bon Dieu te fait alliance avec Abraham dans Genèse 17 et ensuite dans Lévitique 12 dans Luc 1er nous ouais moun yo te connaît pratiquer la circoncision. Nous te ouais aussi que la circoncision c'était une alliance qui te faite et entre bon Dieu et le peuple juif mais elle pas faite pour toutes les nations de la terre. Nous te disons une alliance et un accord entre deux parties qui basé sur des promesses mutuelles. Nous te ouais aussi que et semaine dernière, la circoncision était une alliance par le sang qui était l'image ou l'ombre des choses à venir. Nous te ouais que toute bagaille était purifiée par le sang. Eh bien, c'est ça que fait le sang de Jésus, t'as gagné pour le verser sur le bois du calvaire pour nos péchés. Car sans bête, sans taureau, pas de résoudre problème péché. Nous te ouais la circoncision c'était l'ombrage vrai sang qui était pour verser pour la vie nous pour toute l'éternité. Nous te ouais la circoncision pas jamais un bagage charnel mais c'était un bagage purement spirituel. C'est un bagage qui pas doit fait non petit calcor, non petit prépuce qui autour de organe mal nous mais c'est un bagage qui te doit fait dans cœur car le cœur de l'homme et nous ouais que dans Proverbe 4:23 il dit garde ton cœur beaucoup mieux que toutes les autres choses car c'est de lui que viennent toutes les choses de la vie. Donc c'est cœur qui est important pour bon Dieu, c'est cœur nous bon Dieu a cherché, les bon Dieu gagne cœur nous, li gagne nous. Donc c'est couper un petit cal dans un petit parti dans corps qui sale, penser que va nettoyer mais corps vient plus sale et c'est ça la loi te fait. La loi te ca nettoyer un petit parti mais elle pas capable couvrir corps. C'est le sang de Jésus, c'est la foi en Jésus-Christ qui est capable sanctifier que nous, sanctifier nous pour toute l'éternité. Nous te ouais que la circoncision rôle c'était quand et nous te ouais que la loi ou la circoncision, la loi de Moïse, rôle la loi, c'est pour te mener nous à Jésus-Christ. Nous te ouais c'était un pédagogue, nous te dit c'était un pédagogue, mot pédagogue là dans mot grec là signifie c'était un surveillant.
et c'était quand on esclave était avec ou longtemps, on voit esclave là, elle mène petit tout l'école, et pendant esclave là, mène petit tout l'école, son branche cheveux piqué, si on branche cheveux dans tête si moun nan sorti, esclave là, goumé la fait tout bas parce que mettre les balles en responsabilité. Ben c'est comme ça la loi était, pour mener nous venir joindre Jésus-Christ. Maintenant, les esclaves là, mène petit moun dans l'école, barrière l'école la fermée, qu'on y a ti moun n'a pas sous responsabilité esclave là encore, il sous responsabilité moun qui dans l'école là. La loi c'était pour mener nous joindre Jésus-Christ. Automatiquement Jésus-Christ venu, la loi nous pas rien pour nous avec lui encore parce que Jésus-Christ prend toute responsabilité la loi, c'est ça que fait il dit tout est accompli. Il dit je ne suis pas venu pour abolir la loi mais pour l'accomplir parce que la loi est incomplète parce que la loi pas de résoudre tout problème péché. La loi pas de la vie. C'est très important. La loi pas de la vie. C'est sauf Jésus-Christ seul qui cabaye la vie. Et c'est ça que fait la loi doit mener nous à Jésus-Christ qui c'est la vie à lui-même. Et tout le monde qui croit dans Jésus-Christ a la vie éternelle. Nous dit c'était un pédagogue. Et je dis, nous prenons frère Mio, nous prenons la réunion à Jérusalem. Nous prenons le concile à Jérusalem. Nous voyons que l'apôtre Paul, les messieurs débarqués, les messieurs viennent débarquer, et bien nous voyons que maintenant messieurs a enseigné bagaille qui pas clair, et bien l'apôtre Paul et Barnabas campaient contre monsieur. Il dit monsieur enseignement ça pas bon, et bien il nèg yo résister jusqu'au cou pour dire que enseignement ça pas bon, que seulement un salut c'est par la foi en Jésus-Christ et la foi seule. Et bien nous voyons que puisque problème c'est à Jérusalem il était sorti, et bien une délégation maintenant qui pral sorti dans l'église d'Antioche de Syrie qui pral aller à Jérusalem. Songez nous dans chapitre 15 là, on nous fait lecture pour rapidement de quelques versets. Je dis quelques hommes, nous dans Actes chapitre 15, verset 1er, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Son gène de qui question à savoir est-ce que la circoncision ou bien la loi de Moïse sauvée. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, nous sommes parlés de pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Si ce n'est pas ça, païens pas sauvé vraiment. Donc nous continuons dans verset 6 là. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre, nous voyons l'intervention Pierre là. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils couchent. Et Dieu, qui connaît les œuvres, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le cœur, nous avons souligné ça pour nous, ayant purifié le cœur par la foi. Le cœur n'a pas été purifié par la circoncision ou bien par la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ. Maintenant donc, verset 10. Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Soulignez ça. C'est par la grâce du Seigneur Jésus. Ça, c'est la déclaration de Pierre. Au verset 12, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles
et les prodiges que Dieu avait fait pour eux au milieu des païens. Et nous camper là, puisque nous pourrons entrer directement dans l'intervention de l'apôtre Pierre. Songez, nous avons un plan pour toute étude. Là, jeudi, en après, l'apôtre Paul et Barnabas, ils ont quitté Antioche de Syrie, ils ont en chemin pour aller à Jérusalem, côté pour aller ouvrir des bars. Parce que en pile fois, moi-même avec vous, nous avons tendance pour nous quitter l'origine du problème. Non? Par exemple, si nous avons la fièvre, au lieu pour nous chercher cause qui nous la fièvre, là, nous préférons prendre Tylenol, mettre compresse. Pendant ce temps, nous avons une infection qui a mangé quoi, nous ne pouvons jamais aller dans l'origine du problème. Nous ne pouvons jamais aller dans le problème. Donc, puisque le problème, l'origine, côté le sorti, c'est à Jérusalem, parce que c'est à Jérusalem que, dans l'église de Jérusalem, que les pharisiens ça a été sorti et ils viennent enseigner la circoncision. Ils viennent enseigner, ils viennent exiger la loi de Moïse comme moyen de salut. L'église l'en décide ensemble avec l'apôtre Paul, après l'apôtre Paul et Barnabas, et discuter sévèrement ensemble avec monsieur. C'est ça qui fait l'important frère avec ce pour nous connaître la parole. Parce que une série de faux enseignements, une série de fausses informations nous avons nous dehors. Faut nous connaître la parole, faut nous gagner discernement pour nous capables de courir derrière. C'est ça qu'il faut besoin pour un Bible ou besoin chita pour connaître la parole. Eh bien, nous voyons que l'apôtre Paul, en chemin, lui-même avec Barnabas et quelques monde que l'église dans tes voyés, ils pourront discuter problème problème côté problème t'es sorti. Songez que et semaine dernière nous avons 1 Corinthiens chapitre 7 verset 18 à 20. Nous voulons rectifier ça, c'était dans 1 Corinthiens 7 verset 18 à 20 côté que il dit quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé qu'il ne cherche pas à le dissimuler. Ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ça, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 18 à 20. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Verset 20, que chacun demeure dans la situation qui était la sienne lorsque Dieu l'a appelé. L'apôtre Paul là, il fait ça clair. Il dit question de circoncision pour nous sauver, oubliez ça. Pas gain ça même du tout. Seul moyen pour nous sauver, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Pas gain l'autre moyen. Il dit quel que soit moun qui a tenté pour ajouter un bagage, on dit plus, pour apprendre les œuvres, pour apprendre rituels, pour apprendre tradition, mettez à sacrifice que Jésus-Christ fait, ou à faire un bagage qui est dangereux. Parce que le salut, son seul moyen que nous avons, c'est en Jésus-Christ seul. Ce n'est pas sans raison, nous, Romains 10, 4 dit nous que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nous, frères et sœurs et amis, donc je dis à nous regarder pour nous la discussion ou le débat à Jérusalem sur la circoncision. Nous, monsieur, au dérapé et monsieur en route pour aller à Jérusalem. Pendant monsieur en route pour aller à Jérusalem, monsieur passé par la Samarie, il passé par Phénicie, et puis pendant il a passé, il a annoncé l'évangile de grâce. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, c'est très important pour nous comprendre ça. Phéniciens, c'était un peuple antique origine des cités de Phénicie. Région qui correspond approximativement au Liban actuel. C'est au Liban actuel, Phénicie. Cependant, nèg yo pour aller à Jérusalem, yo tout profiter gagner l'évangile là. Donc, c'est une grande opportunité pour moi avec vous, notre travail, nos gens nous vivent pour nous enseigner la parole de Dieu, pour nous évangéliser tout côté nous passer. On nous pas jamais quitter une opportunité passée pour nous pas évangéliser. Parce que pendant Paul pour aller le dire son bagage pour régler lui même avec Barnabas, mais yo profité là yo passé Phénicie, yo évangélisé et ensuite à Samarie. En Samaritain ou bien les Samaritains ils étaient habités dans le territoire de la tribu d'Éphraïm et de la demi-tribu de Manassé. Et nous voulons dire que capitale c'était Samarie.
Et nous voyons aussi que la religion samaritaine, c'était un mélange entre judaïsme et idolâtrie. La religion, ça a été gagné. So, on voit combien important pour l'apôtre Paul de passer et à évangéliser. Donc, Samaritains, les ancêtres, c'était juifs, mais ils étaient mêlés avec étrangers qui ont adopté la religion idolâtre et ils étaient toujours juifs, ils étaient considérés Samaritains comme une race qui est impure. Et juifs, ils étaient méprisés en pile. Nous voyons que les nègres violé la loi. Et à Jérusalem, eh bien, nèg yo te vinn caché à Samarie. So les nèg yo te fait n'importe cause grave, yo te vinn caché là, ça te cause que juif yo te raille plus, non seulement yo te sans mêler, mais ça cause que le fait que yo te kon et tourner yon côté pour monde qui fait crime vinn caché, so juif yo pas tolérer yo du tout. Mais bon Dieu que n'a servi à lui-même, il pas fait exception de personne. Bon Dieu, pas garder qui race ou qui nationalité ou qui côté sorti. Dès pour croire dans Jésus-Christ, ou repentir de péché, en ben salut a pour vous. Salut a pas de vin seulement pour juifs, mais elle vient pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ et qui confesse ses péchés. So nous voyons que l'apôtre Paul et Barnabas, pendant qu'ils pour aller visiter peuple ça tout, parce que peuple ça tout besoin de sauver. Peuple ça a besoin de quitter idolâtrie pour rentrer dans la merveilleuse lumière de Jésus-Christ. Et de là, nous joignons que les messieurs passent dans zone ça, il y a grand pile monde qui tendait la parole et il y a grand pile joie pour entendre ça Jésus-Christ capable de faire, comment que Jésus-Christ capable de restaurer, comment que Jésus-Christ capable de sauver. Donc messieurs passé dans Phénicie et ils passé à la Samarie aussi. Now, kounya nous voit que les messieurs arrivés l'autre bois, ben l'église t'a accueilli messieurs. L'église ancienne yo te accueilli monsieur yo. Et nous joignons premier monde qui parle prendre la parole, c'est l'apôtre Pierre. Maintenant les discussions à faites à Jérusalem, nous su que l'apôtre Paul campé et Barnabas pour dire mes amis, pour qui ça nous fait toute discussion ça yo? Et peut-être l'apôtre Paul a dit monsieur yo, nous t'es allé et dans Asie mineure et gain un pile païen, qui un pile grec qui croit, gain pile miracle que mon Dieu fait et monsieur ça yo recevoir le Saint-Esprit sans que monsieur ça yo pas circoncis, mais sans que monsieur, alors on a parlé de chapitre 14 là, côté nous premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. So peut-être l'apôtre Paul a expliqué Jean de bagaille ça yo et l'apôtre Pierre était là, il fait silence et l'apôtre Pierre pral vinn prend la parole. Mais puisqu'on a parlé de l'apôtre Pierre, un petit coup d'œil tout petit sur la vie de ce géant, de ce grand homme qui a appelé l'apôtre Pierre. Simon Pierre, également connu sous le nom de Céphas, dans Jean 1er, verset 14, songez frère avec Semio, nous dans chapitre 15, acte des apôtres. Eh bien, nous avons gardé débat qu'a fait à Jérusalem. Et sous qui ça débat ça fait à Jérusalem, eh bien, la fête sur la circoncision, ou du moins la loi de Moïse. Et question, c'est que, est-ce que la circoncision et la loi de Moïse sont nécessaires au salut? Parce que les pharisiens, ça qui sorti à Jérusalem, ils sont venus dans l'église d'Antioche de Syrie, ils sont venus forcer les chrétiens, les païens qui étaient acceptés Jésus-Christ par la foi, qui sauvaient même gens avec juifs. Juifs ils viennent mettre un joug sous tête, ils viennent retirer la liberté chrétienne que nous joignons en Jésus-Christ. Ils disent c'est pour qu'il y ait joug la loi sous dos toujours. Malgré Jésus-Christ libéré, nous joignons ça fait en pile aujourd'hui. Dans pile monde malgré Jésus-Christ libéré, malgré le sang de Jésus purifié péché, mais il y a toujours quoi bon bagay yo doit faire. Nous toujours tendez ça, en pile mon a dit faut me dégager pour me sauver. M'a fait tout ça me capable pour me sauver. Pas rien pour faire pour sauver non. Seule responsabilité c'est croire en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seulement qui est capable de sauver monde. Pas gagner l'autre monde, pas gagner l'autre moyen encore. Quel que soit l'heure ajouter on dit plus avec le salut que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul peut donner. Par la foi, c'est un bagage dangereux ou diminuer le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Eh bien, nous joignons Pierre, qui premier monde qui prend parole et yo réuni à Jérusalem dans l'église ancienne, yo réuni parce que c'est pas tout groupe qui est capable de résoudre tout problème.
L'Église a fait face à problèmes spirituels. Ce sont les hommes spirituels qui doivent s'asseoir ensemble pour trouver des solutions spirituelles. Nous, dans l'Église, tout le monde voulait remplir l'autre position, l'autre monde. Si mon c'est ingénieur de son lié, on l'autre monde pas qu'à venir pour qu'on ait pas le peser bouton ou pour le gâter bagaille parce que c'est domaine pâle, c'est ça le fait. Si ou même ou dans tel domaine, restez dans le domaine Paul là, si ou même ou c'est un ancien dans l'église ou bien un pasteur remplit fonction que bon Dieu ba ou pour remplir. Mais nous quelquefois nous mélanger bagaille. Moun qui t'a doué dans tel département, li dans tel autre département et puis travaille pour yo pas qu'à jamais marcher. Donc c'est pour nous mettre chaque monde dans le département qui est convenu avec qualification moun avec cadeau que moun recevoir la caille bon Dieu. Nous joignent les nèg yo arrivé à Jérusalem, ancien Yoshita, nous joignent et apôtres Yoshita ensemble pour yo traiter une question qui est aussi fondamentale qui t'a fait comprendre que on moun besoin du plus pour sauver. Pas un yo sauvé, yo recevoir le Saint-Esprit. Corneille sauvé, l'apôtre Pierre était allé Corneille sauvé et c'est des masses l'apôtre Pierre pour le faire avec eux. So problème non résoudre déjà. Mais nous d'où Pierre en nous tomber sur Pierre encore. Pierre qui était connu sur le nom de Céphas dans Jean 1er verset 42 était un des premiers disciples de Jésus-Christ. Monsieur était un disciple qui était franc, l'apôtre Pierre. Il était fervent. C'était un ami qui était plus proche de Christ. Malgré monsieur était un petit tempérament et monsieur était impulsif en pile. Donc nous voyons que monsieur était passionné, il était déterminé, il était impulsif. Toute question posée, Pierre toujours prêt pour répondre à une question. Même là, pas qu'on réponse, il est prêt pour le répondre. Nous disons Simon Pierre était originaire de Bethsaïda dans Jean 1er verset 44. Songez frère avec ce mot nous dans chapitre 15. Livre des Actes des Apôtres. Question qu'a traité là. C'est ça qu'il faut nous te prendre temps semaine dernière. Nous pour nous être capable d'adresser question ça. C'est la circoncision, la loi de Moïse sont-elles nécessaires au salut? C'est ça que nous t'ai préparé terrain pour nous te faire base là avant nous entrer à Jérusalem. La Bible dit nous non, yo pas nécessaire au salut, c'est la foi seule qui est nécessaire au salut. Et ensuite nous te pour qui ça la circoncision de paille, la circoncision pas de bail à toute nation de la terre, mais elle te bail seulement au peuple juif. Donc, en nous noter ça. C'est débat ça qu'a fait à Jérusalem pour capable faire une fois pour toutes que la circoncision n'est pas sauvée, la loi de Moïse n'est pas sauvée. Donc, nous dit que Pierre était sorti il était originaire de Bethsaïda et vivait à Capernaum, selon Marc 1er, verset 29, deux villes qui sont situées sur le bord du lac de Galilée. Notez ça, nous monsieur était marié dans 1 Corinthiens 9 verset 5. Nous monsieur était gagné une entreprise et la pêche, il était un travail de concert avec Jacques et Jean, suivant Luc 5 verset 10. Et nous voyons que Simon Pierre a rencontré Jésus par l'intermédiaire de son frère André. C'est André qui a rencontré à Jésus-Christ d'abord et André ouais ça gagne la caille Jésus-Christ. Eh bien, André a cherché Pierre qui frère pour le dire consacré et les rencontrer avec le Messie, les rencontrer avec Jésus-Christ, loin de Dieu, et qui venait écouter que Pierre pour aller. Si tu regardes dans Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Malgré tout haut et bas dans la vie Pierre, Jésus-Christ a toujours été sauveur, monsieur. Et nous voyons que dans Matthieu 16, Jésus-Christ va faire une grosse déclaration de Pierre, côté que il va poser une question, qui moun yo dit que mieux, et chaque monde va avoir une réponse par eux, mais l'apôtre Pierre va répondre pour dire que je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ parle tellement content, il va dire que Pierre, tu es Pierre. Et Pétros, du mot grec qui signifie Pierre, rocher. Il dit sur cette pierre, à savoir sur la déclaration de Pierre, qui c'est Petra qui signifie masse roche là, maman roche là. So Pierre son petit roche, c'est son Pétros. Mais maman roche là, c'est la déclaration de Pierre qui signifie Jésus-Christ c'est Dieu, c'est le Fils du Dieu vivant, il est 100% bon Dieu. Et il dit sous déclaration, ça m'a bâti l'église là.
et les forces du séjour des morts, pas capables, prévaudront contre elle. En plus, le monde pense que c'est Pierre premier pape là, c'est sous l'église. Ben, non. L'église a été construite sur la déclaration de Pierre, à savoir Christ, c'est petit bon Dieu, il c'est bon Dieu. Donc, nous voyons que ça fait, et nous voyons que bon Dieu t'a fait promesse à Pierre, il dit Pierre va jouer, et Jésus-Christ t'a fait promesse à Pierre, il dit Pierre va jouer un rôle fondamental dans la construction de l'église. Là, premièrement, nous voyons rôle ça, Pierre remplit dans 3 étapes. Une première étape que Pierre remplit, c'est que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, nous voyons les Pierre a prêché l'évangile, a parlé de la puissance de Jésus-Christ qui sauvait, qui transformait, qui purifiait. Nous avons 3000 âmes qui étaient venues à la repentance. Et c'est là l'existence de l'église, c'est là l'église a commencé. So, nous avons première intervention de Pierre. Deuxième intervention Pierre fait, il était présent quand les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 8. Et songez que les Philippe t'a prêché à Samarie, t'es un pile miracle qui t'est fait, t'es un pile monde qui t'est recevoir le Seigneur, qui t'est croire dans Jésus-Christ. Et les messieurs yo, à Jérusalem, tandis qu'ils travaillent que Philippe a fait à Samarie, yo voyé Pierre avec Jean vino comment yo ka aider. Et les gens avec Pierre vini, malgré le monde qui t'est quoi, été baptisé, mais yo pas recevoir le Saint-Esprit. Regardez dans Actes des Apôtres chapitre 8. Et c'est les Pierre vini, Pierre prier pour eux avec Jean et les imposer main sur eux et c'est là ça yo te recevoir le Saint-Esprit. So qui signifie ça très important, monsieur ça yo pas circoncis, monsieur ça yo pas comprendre ça, mais maintenant yo recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. So en dans la Bible c'est ça qui fait faut nous très prudent, là nous prenons un passage dans la Bible et puis nous voulons un seul passage là fait toute doctrine qui est dans la Bible. Nous voyons que les connaît attendez et Pierre qui a parlé de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu rempli connaît, so connaît et recevoir le Saint-Esprit, il attendait l'évangile. Et c'est là où on prend dans Éphésiens 1er, dans Éphésiens 1er, verset 13 à 14, nous voyons côté que l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, après fin entendre la parole de Dieu, la parole de salut, quand on croit dans la parole là et pour vous sauver. Et puis, il dit, le Saint-Esprit de Dieu vient poser un saut sur la vie où il dit c'est parle. Ou dans Éphésiens chapitre 1er, nous voyons comment il recevoir le Saint-Esprit, c'est dans la parole. Alors, fin de parole, bon Dieu, quoi dans lui. Nous voyons dans Actes chapitre 10, nous voyons qu'il connaît le centurion qui était 100 troupes en bas commande lui. Comment il te recevoir le Saint-Esprit, c'est le tapant des paroles là. Et contrairement à Kounia, nous voyons dans Actes chapitre 8, là, nous voyons comment que moun sa yo et les Samaritains te recevoir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. C'est les messieurs prier pour yo poser main sur eux et puis yo recevoir le Saint-Esprit. So, bon Dieu grand monde, bon Dieu pas toujours monotone, bon Dieu utiliser n'importe façon pour l'accomplir promesse li dans la vie petite li. Nous ouais qu'on y a Pierre qui fait intervention. Pierre dit homme frère. En nous garder, ça très important. Nous dans verset 6 à 7 là. Côté, nous, Pierre fait intervention, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Nous sommes au chapitre 15, le verset 6 et 7. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crissent. » Qui ça, Pierre fait ça? Pierre retournait 10 ans de cela. Pierre retournait à l'histoire de Corneille, qui était faite 10 ans de cela dans Actes chapitre 10. Les Corneille te font vision et que cet esprit, bon Dieu te dit Corneille, c'est pour aller chercher Pierre, pour Pierre venir expliquer l'évangile là, pour le croire dans l'évangile là, pour le capable de sauver. So Pierre utilisait argument ça. Il faut que nous disions que événement ça. Côté monsieur arrivé à Jérusalem, on a parlé en l'an 49 après Jésus-Christ. Donc peut-être c'est dans l'époque ça que Paul descend à Jérusalem, côté que il pral débattre question est-ce que circoncision sauvée, est-ce que la loi de Moïse sauvée. Et regardez comment Paul et l'apôtre Pierre, maintenant c'est Pierre qui a parlé là, Pierre commence le débat comme ça. Pierre dit homme frère.
Pour qui ça Pierre adressé nèg yo comme homme frère? Premièrement, c'est parce que nèg yo c'était juif même gens avec Pierre. So le Pierre adressé comme homme frère, c'est même gens où t'a parlé avec haïtien et pour dire haïtien frère yo. Les ou montrer moun nou gen même nationalité avec les gen tendance pour le tendre plus, pour le faire confiance, pour le c'est yon parmi les. Monsieur dit homme frère parce que c'était juif pareil. Deuxièmement, pour qui ça monsieur dit homme frère? C'est parce que frère avec sœur yo. Les nous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel nous entrer immédiatement et dans une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ, avec le Père et avec le Saint-Esprit. Ma pour reprendre samedi. Pour qui ça monsieur dit nèg yo homme frère? C'est parce que les nous accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel automatiquement nous justifier. Le Saint-Esprit de Dieu posé sous la vie nous croyons en Jésus-Christ. Et bien maintenant laisse ça, nous avons une relation avec papa, avec petite là et avec le Saint-Esprit. So laisse ça y aurait les croyants qui croient en Jésus-Christ qui sauvé, y aurait les frères, y aurait les sœurs. Qui signifie ou c'est frère, moi c'est frère ou c'est sœur moi c'est frère pour quelle raison? C'est parce que nous avons même papa. Parce que dans Jean chapitre 1er, il dit les venir la ici là qui moun parle mais yo pas recevoir. Mais à tout le monde qui croit en lui, le verbe croire, tout le monde qui accepte il va pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu qui signifie Jésus-Christ réconcilier nous avec papa. Nous pas ennemis bon Dieu encore, mais nous c'est petit bon Dieu. En tant que petit bon Dieu, nous avons une relation avec papa. So moi-même avant nous avons même papa, c'est bon Dieu papa qui papa nous. Nous avons même sauveur qui c'est Jésus-Christ qui mourit pour nous sur le bois du calvaire. Et ensuite, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui sanctifie nous, c'est lui-même qui habite dans la vie nous, et nous avons même demeure. C'est dans l'éternité éternelle, dans le paradis, que nous pourrons vivre avec Jésus-Christ pour toute l'éternité. So Pierre adressé, il dit, homme frère. Premièrement, monsieur voulait faire connaître. Il dit comme ça que l'homme t'est arrivé qu'à connaître. Eh bien, nous tapé présenter connaître l'évangile, ben connaître et recevoir le Saint-Esprit sans le pas circoncis. Et monsieur, si nous pas de tête dû, nous pas obligé à venir à question ça parce que le problème n'a tout résoudre. C'est pas un négocié. Bon Dieu montre nous li pas fait exception à personne, quelle que soit la nationalité, il y a des pour croire dans mon Dieu, en bon sauvé. Connaît pas juif, li ton païen, mais elle croit dans l'évangile ça, lui elle croit dans Jésus-Christ, et ben connaît recevoir le Saint-Esprit avec tout le monde qui était bon côté là, li sauvé. Pierre dit depuis là ça monsieur problème circoncision résoudre parce que connaît pas de circoncis. OK, connaît pas de circoncis, connaît pas de baptisé, mais le recevoir le Saint-Esprit même gens avec nous. Ça, c'est le premier argument que Pierre utilisait pour le présenter by monsieur. Maintenant, Pierre dit, même les partisans de la loi ne pouvaient pas accomplir ces exigences comme ceux des nations. Ils sont obligés de mettre leur entière confiance en Christ, selon Romains 10, verset 4. Et Pierre dit au consacré, pas by tête nous mentir, monsieur. Nous t'avons pratiqué la loi, les œuvres de la loi. Nous t'avons fait tout effort, nous, monsieur, pour nous sauver. Mais la loi couvre le péché, mais elle n'a pas de retirer le péché. Si vous avez un paquet de bagages ou couvrir, est-ce que l'on découvre, il n'est pas toujours là? Plus il y a boulé sans bête, il y a pour offrir sacrifice, péché les hommes t'ont multiplié. Les hommes font zéro en ce qui a trait avec la loi. C'est ça que fait la loi. Tu as une raison d'être. C'était pour mener nous à Jésus-Christ. Côté le sang de Jésus-Christ, les finit avec problème péché pour toute l'éternité pour les gens qui croient dans lui. Alors mes amis, c'est important. L'apôtre Paul senti c'est un danger lui-même avec Barnabas pour ne pas quitter mon ajouter rien sur affaire salut. Pour dire faut me baptiser pour me sauver, faut me pratiquer la loi pour me sauver, forcer tel jour à l'église pour me sauver. Non. Romains 10 verset 4 dit Christ est la fin de la loi pour la justification de tout le monde qui croit. So, le fait que Jésus-Christ vini, nous pas en bas pédagogue ça encore. Nous sauver pour toute l'éternité. Et l'apôtre Pierre pour utiliser argument ça pour le dire monsieur, pour qui ça nous voulons mettre jouk sous cou moun sa yo encore. Yo délivré, nous t'a porté jouk la loi pour toute vie nous
nous porter jouk là, nous fatiguer, nous bouquer dans route là, mais péché nous t'a multiplié. Mais là nous rencontrer avec Jésus-Christ. Même Jean l'y écrit dans Matthieu 11 verset 29 à 30, il dit mon joug est facile et mon fardeau léger. Et Jésus-Christ dit venez joindre moi, et ben va soulager fardeau nous. Il dit pour qui ça nous rencontrer avec Jésus que nous style quitter ma coute là sous tête nous toujours. Ma coute là lourd, mettez la terre. Nous pas besoin de ma coûte la loi, toujours charge la loi, nous pas de capoter, il était trop lourd pour nous. C'est ça que fait Jésus-Christ venir, il retire charge là, il mettre la terre. Tout le monde qui rencontré avec Jésus-Christ, il est sauvé pour toute l'éternité. Il est libéré. Et on parle de côté que l'apôtre Pierre dit que il parle de la liberté chrétienne. Nous sommes libérés de la condamnation du péché. Nous sommes libérés, ça c'est notre justification. C'est le fait d'être libérés de la condamnation du péché. Monsieur dit, nous sommes libérés de la condamnation de la loi, puisque nous ne pouvions pas respecter les ordonnances de la loi. Mais Jésus-Christ venu, il retire charge là sous nous. Messieurs, mettez jouk là à terre. Jouk là est trop lourd pour nous. En nous mettez la terre. En nous adorer le Seigneur pour toute l'éternité. Ça c'est intervention que Pierre a fait dans moment ça. Côté que monsieur a parlé avec monsieur, il dit déposez jouk là, mettez-les à terre. Et Pierre pral dire comme ça que il était très important, il dit que Dieu avait purifié le cœur par la foi et non par un simple lavage cérémoniel. C'est pas cérémonie la loi, c'est pas là dans nous une purification. Dans la cérémonie la loi, dans la circoncision, son petit morceau, c'est un prépuce de organes reproductifs mâles qui nettoyait, mais qu'on nous charge à pécher toujours. Mais il dit que dans la circoncision de cœur, c'est que nous qui purifions. Il dit notre cœur est purifié par la foi. C'est très important. Il dit en fait Dieu avait déjà réglé la question lorsqu'il avait opéré cette transformation dans la vie de Corneille. Il dit retirez jouk ça sous tête nous. Retirez jouk la loi sous tête nous. Nous purifier et c'est notre sanctification positionnelle. En Jésus-Christ, nous finissons justifiés. Il déclare nous libérer de la condamnation du péché. Il finit racheter nous par le moyen d'un prix, notre rédemption. Et bien maintenant nous libérer de cette croix. Quoi qu'il loi, quoi la loi ne pas de capoter, nous libérer pour toute l'éternité. Pierre dit, en nous suspendre by tête nous mentir. Nous pas besoin de circoncision pour nous capables de sauver. Et païens n'ont pas besoin de circoncision pour nous sauver. Ils n'ont pas besoin de tourner dans la loi de Moïse, dans le rituel, dans la tradition. Je dis, il y a trop de monde qui pensent qu'il y a des choses pour faire pour nous sauver. Frère, avec ce mot, ou sauver seulement par grâce, par le moyen de la foi. Pas additionner rien encore. Le juste vivra par la foi. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas ne verra point le Seigneur, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pierre, argument ça, il dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes purifiés, c'est notre sanctification positionnelle. Et le fait que nous sommes purifiés, notre cœur est purifié par la foi en Jésus-Christ, mais maintenant nous devons vivre dans cette sanctification progressive. Chaque jour c'est pour nous vivre plus près bon Dieu. Chaque jour c'est pour nous sanctifier la vie nous. Chaque jour c'est pour nous vivre dans l'obéissance à Dieu jusqu'à ce que nous arrivions dans la sanctification finale, côté nous pas dans présence péché encore, nous encore glorifié pour toute l'éternité. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous voyons que dans Acte 10, le verset 34, côté l'apôtre Pierre dit, il dit, Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Dans Romains chapitre 2, et dans Romains chapitre 2, verset 10, serviteur a dit gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dans Galates 3, 28, il a dit il n'y a maintenant ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. So, exiger la circoncision
pour obéir à la loi de Moïse, il y a deux conséquences qui sont graves pour nous éviter. Et c'est ça l'apôtre Pierre a présenté, monsieur. Il dit, premièrement, les nous faire ça, nous tenter bon Dieu. Il dit, prends précaution. Les nous faire ça, nous tenter bon Dieu. Qui signifie, nous pousser bon Dieu pour nous jusqu'à côté, nous pousser bon Dieu jusqu'à ce pour nous voir le tomber. Il dit, pas faire ça. Bon Dieu dit, nous sauver par la foi en Jésus-Christ, petite lia, d'accord que nous sauver. Suspend tenter bon Dieu. On paquet de fois, moi, avant nous tenter bon Dieu. Nous tenter bon Dieu dans l'action que nous avons posée. Les bon Dieu dit, nous, non, nous still faisons. On paquet de fois nous tenter bon Dieu. Bon Dieu dit nous faire à gauche, nous faire à droite. So, bon Dieu dit nègyo, la parole de Dieu dit nous sauver par la foi. Nègyo s'il besoin pour un jour pour yo mettre sous tête yo, on joue que ces bagages nous qu'on en dehors, côté yo qu'on mettez deux bœufs ensemble pour faire passer charrue, sous sorti en dehors même j'ai avec moi. Jouk la li lou. Donc maintenant c'était jouk la loi. Nous pas de capoter, nous fait faillite. Mais Jésus-Christ potel pour nous. Ma coute là te loup sous nous. Nous avons un gros panier chargé qui te loup. Jésus-Christ retiré le sous tête nous. Il ban nous la paix. Il ban nous la joie. C'est ça que fait tout le monde qui connaît Jésus-Christ, même dans mi-temps douleur, même dans mi-temps problème, yo qui fait expérience la joie, expérience la paix, parce que c'est pas ou même qui fait face à problème yo, mais c'est Jésus-Christ. Nous toujours dit que la paix chrétienne, la joie chrétienne, il n'est pas sorti dans une relation, comme s'il n'est pas sorti dans un problème qui entoure lui, mais il sorti dans une relation intime et personnelle avec le Seigneur. So, l'apôtre Pierre dit, monsieur, les noirs fait bagage sale dangereux. Il y a deux problèmes qui arrivent. Premièrement, nous tenter bon Dieu. Leur tenter bon Dieu, il frappe au fort. Il va au gros tape. Deuxièmement, il dit comme ça que nous mettons un joug sous tête mon yo, un joug que moun pas capoter, ou même ou pas de capoter. Moi-même pas de capoter. Et l'important pour nous comprendre que nous sommes libérés. Et serviteur a parlé de cette libération que nous joignons en Jésus-Christ. Fado louyo, fado péché yo, bondage péché yo, et bien leur rencontre à Jésus-Christ, yo sorti, yo tombé. Frère avec ce mio, nous joignons que gain des pharisiens. Nous sommes au chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. C'est là nous y est. Et question n'a débattre. Maintenant, nous quittons Antioche, nous à Jérusalem. Et première intervention, c'est l'apôtre Pierre qui fait. Côté que l'a dit non, la circoncision pas nécessaire au salut. Il dit non, l'ordonnance de la loi de Moïse n'est pas nécessaire au salut. Et il donne plusieurs exemples. Il dit dans Actes chapitre 8, nous te ouais, Samaritains ont recevoir le Saint-Esprit sans le pas de circoncis. Dans Actes chapitre 11, nous reconnaissons avec toute famille, toutes amis, recevoir le Saint-Esprit sans pas circoncis, sans pas observer la loi de Moïse. Il dit, on nous suspend par tête nous mentir. Nous sauvons par grâce, par le moyen de la foi. En pile fois, moi-même avec nous, malgré Jésus qui retiré panier à sous tête nous, mais nous toujours voulons porter toujours. Qui panier au gain sous tête ou à soya? Qui sac loup dans la vie? Bon, c'est de problèmes dans la vie, ou pas capoter yo? Gon série de situations où fait face, yo dépassé ou. By Jésus-Christ yo. Quitter Jésus-Christ prend main, quitter Jésus-Christ maintenant. Gon série de bagages dans vie, c'est ou même cap goumen avec yo fait faux pas. Sous penser gon bagage qu'on ka faire à soi pour sauver ou chirer. C'est sauf Jésus-Christ qui sauve monde. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui et par lui seul. Sauf pharisiens ça yo, Jésus-Christ a un pile problème avec eux, qu'on les hypocrites. Parce que ils pensaient que c'est pour pratiquer le judaïsme. C'est pour convertir, pour juif. Il faut circoncis, il faut pratiquer la loi Moïse. Non. Leur rencontre avec Jésus-Christ, il dit, il n'est pas venu pour l'abolir, mais l'accomplir. La loi était incomplète, mais Jésus-Christ abolit sur la croix. Sur la croix, toutes les exigences de la justice de Dieu, sont satisfaites à la croix. Nous sommes sauvés pour toute l'éternité. Pas parce que ça nous fait, qui fait nous faire, pas œuvre nous, mais parce que Jésus-Christ paye prier. Jésus-Christ sanctifie nous avec sang, il mourit, il ressuscité pour le mettre sous la vie éternelle. Nous souhaitons que à soir on suivre avec nous. Nous souhaitons que à soir on comprenne comment nous sauver. Suspendez m'a dégager pour me sauver. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, c'est lui-même qui gagne. Salut, amen. Jésus-Christ est notre salut. Il est notre délivrance. Il délivre de la condamnation du péché. C'est pourquoi j'aime rencontrer avec le Seigneur. Vous voulez accepter le côté au même captandé? Nous dans le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres, nous te après à soya
et le concile à Jérusalem. Rencontre qui fait à Jérusalem, côté l'apôtre Paul et Barnabas et l'autre membre dans l'église a venir rencontrer avec anciens pour discuter comment nous sauver. Nous sauver un seul moyen par grâce, par le moyen de la foi. Que bon Dieu bénisse à cela, que bon Dieu rencontre dans la douleur, dans les circonstances où il y a jour ou sous tête ou pas besoin pour tel. Jésus-Christ venu pour le prendre fardeau pour remettre Jésus-Christ. C'est pour que j'aime connaître, accepter la soeur, ou même avec famille où nous va sauver pour toute l'éternité. On nous baisse tête nous pour nous prier. Nous vous remercions parce que tu as suivi avec nous. On a demandé le Seigneur dans ce moment ça pour mettre socio étudiant, pour le rencontrer dans la douleur, pour rencontrer dans la souffrance. Songez nous te dit dans Romains 10 verset 4, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Les purifier que nous. Et nous, la loi, te purifie un petit cal encore, un petit prépuce. Mais Jésus-Christ purifie tout cœur, il sanctifie tout cœur, qui se sous côté toute bagarre mal sorti. On nous baisse tête nous pour nous prier. Peut-être que vendredi prochain, nous allons gagner dans notre serviteur qui va continuer l'étude là avec nous. Nous allons avoir intervention de Paul et Barnabas. Qui ça n'est que ça vous pral dit vendredi prochain. Les bons pour être connectés non seulement avec l'étude là mais avec tout l'autre service pendant la semaine qui fait dans le téléphone, restez prêts bon Dieu, priez, cherchez présence bon Dieu et on va sentir un soulagement dans la difficulté. On nous prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste. Qui puis bon moment nous qu'a passé que là nous dans présence. Il était bon pour nous être là, Seigneur. Il était bon pour frère Muller, t'es venu, en dépit de son travail tout fatigué, mais il est venu pour le mettre nous en ordre. Seigneur, que bénédiction continue à remplir la vie serviteur, la vie famille. Seigneur, ou pas ingrat pour oublier le travail que petit tout fait. Ou dit dans parole au Seigneur, tout le monde qui souhaite pour vous changer chemise pour vous. Que vous pensez à Frère Muller, que vous pensez à la ville, Seigneur, pensez à la famille. Moi, nous merci pour la vie, serviteur toujours prêt pour servir. Nous disons merci à ce Seigneur pour tout le monde qui est connecté avec nous, qui t'a tant d'études. Oh Seigneur, si il y a un monde qui t'a pensé qu'on bagaille te faire pour vous sauver, faut que vous baptisez ou bien oui Seigneur, le baptême est extrêmement important parce qu'on dit monde qui croit dans Jésus-Christ doit baptiser, il doit identifier avec vous-même qui sauve par grâce par le moyen de la foi. Et si on monde dit qu'il croit dans Jésus-Christ, il t'a refusé baptiser et Seigneur monde ça va poser question est-ce que tu jamais croit tout bon vrai. Mais Seigneur que nous comprendre que c'est vous-même, c'est Jésus-Christ seul qui sauve nous à soi. C'est lui qui paye prière, c'est lui qui te trône qui vient sur la croix pour mourir pour pécher nous. Oh Seigneur, aidez-nous à comprendre le sacrifice ça, non Seigneur, pour nous pas faire ça nous avec la vie nous, pour nous vivre dans l'obéissance à la parole, pour nous mettre nous à part pour nous-mêmes. Seigneur, nous lever l'église où devant, c'est là où qui est malade parmi nous. C'est là où qui est découragé, Seigneur. C'est là où qui pense yo tellement pas bon, yo pas qu'à sauver pour réaliser qu'on c'est Jésus-Christ qui fait. C'est Dieu qui l'a fait. C'est la foi seulement, responsabilité nous, c'est la foi pour nous mettre, repentir de péché nous, et Jésus-Christ va mener nous jusque dans l'éternité. Père, nous disons merci, nous lever, Seigneur Papa, tout le monde qui est connecté encore, que vous bénissez, que vous entrez là, ça pas qu'on connaît, Seigneur, permettre que l'étude ça touche, quel que soit à côté, dans la douleur, dans la souffrance, pour vous connaître ou à l'œuvre, ou à travail, ou qu'on guérit, ou qu'on console, ou qu'on sauve, et pas rien qui est impossible pour oui Seigneur ou libérez-nous. C'est la liberté chrétienne que nous avons en toi seul. Nous pas obligés de porter jouk la loi sous nous encore. Jouk ça te foulé nous trop, les fait qu'on nous kokobé. Mais qu'on y en a vivre dans la gloire Seigneur Papa avec vous parce que ou retirer toute cicatrice ça que la loi te mettait sur la vie nous. Maintenant à vivre Seigneur dans la grâce de Dieu qui c'est source de salut pour tous les hommes. Père avec nous, nous te remercions pour cette soirée bénie et qu'on va continuer à utiliser nous encore et semaine prochaine Seigneur peut-être un autre serviteur capable de venir pour continuer à étudier ça. Merci en pile Seigneur avec nous pendant que nous parlons la caille nous et avec chaque serviteur nous lever encore Seigneur Pasteur B qui toujours fait étude ça et frère Camo va avec famille c'est cri que nous Seigneur au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 C'est un privilège pour nous être avec vous. Passez une bonne semaine, que le Seigneur est capable de bénir. Ces études-là, il faut bien partager-la avec l'autre monde et encourager-vous pour toujours être connectés avec l'église chrétienne haïtienne de Palm Beach. Que Dieu daigne vous bénir abondamment. Merci. Bye bye.
À la prochaine.